chapitre 1 à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui vient, de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Frères et sœurs, ce passage exprime la triple fonction de son œuvre. La triple fonction de son œuvre. Frères et sœurs, ce passage nous montre la divinité, que Jésus-Christ est en train de montrer la divinité avant de parler à ces églises. Il prouve d'abord sa divinité. Frères et sœurs, plusieurs veulent faire de Dieu un simple prophète. Jésus-Christ était plus qu'un prophète. Jésus était plus qu'un prophète. Et d'autres veulent faire de lui 3 dieux. C'est un seul Dieu qui a vécu dans 3 fonctions. Est-ce qu'on se fait comprendre? Jésus ne se révèle pas comme 3 dieux, mais comme un seul Dieu remplissant 3 fonctions. Frères et sœurs, il n'y a pas un passage, il n'y a pas un enseignement biblique sur un Dieu en 3. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous pourrez le lire dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. Alors, ce verset que je viens de lire nous parle de quelque chose de très important. Pierre dit, Jean dit aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Frère, je ne suis pas peut-être beaucoup intelligent, mais de la part de celui est un pronom démonstratif, singulier. C'est-à-dire que les 7 églises reçoivent les salutations de la part de celui, une seule personne, qui est présentement, qui était et qui vient. On s'adresse là à une seule personne, pas à 3 personnes. Une personne qui est présentement et qui était déjà et qui vient. Ça nous renvoie à la divinité de Jésus. Avant de s'adresser aux églises, on prêche la divinité de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce passage me fait comprendre un Jésus-Christ, un seul qui est Dieu. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit est Dieu, ou encore si le Saint-Esprit et le Père sont 2 personnes différentes, alors Jésus a eu 2 pères. Je veux développer ça. Si le Saint-Esprit et le Père sont 2 personnes différentes, alors Jésus-Christ a eu 2 pères. Nous pourrons lire cela dans Matthieu. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. La Bible dit dans ce verset, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Frères, nous comprenons par ce verset de la Bible que Jésus-Christ a pour Père le Saint-Esprit. Plusieurs nous disent qu'il y a un Jésus, un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Alors nous allons analyser ce verset. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a conçu, qui a formé Jésus-Christ. Alors, entre Jésus et le Saint-Esprit, entre plutôt le Père et le Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Non. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous comprenons que le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Et Jésus-Christ lui-même, il a confirmé que le Père et lui sont une seule même personne. Nous prenons la Bible dans Jean chapitre 10, à partir du verset 24. Jean chapitre 10, à partir du verset 24. Sachant que le Père et le Saint-Esprit sont une seule personne. Jésus dit que lui et le Père sont aussi une seule personne. Nous allons analyser et comprendre ce que ça veut dire.
à partir du verset 24, la Bible dit, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Les Juifs étaient fatigués de l'attitude de Jésus. Ils voulaient comprendre quelque chose au final sur ce Jésus. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, donc au nom du Saint-Esprit, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Nous lisons le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Or, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Parce que si le Saint-Esprit et le Père, c'est deux choses différentes, ça voudrait dire que Jésus a eu deux pères. Le Père dont il s'adressait et le Saint-Esprit qu'il a conçu. Mais vu que Jésus n'a pas de Père, il dit ici, lui et le Père sont un. Donc nous comprenons par là que tu ne peux pas voir le Père si tu n'as pas vu Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus si tu n'as pas vu le Père. Alors, Jésus est le Père. Donc, Jésus et le Saint-Esprit, c'est une même personne, bibliquement parlant. Jésus lui-même va nous donner ces détails. Le Saint-Esprit et le Père sont un. Jésus et le Père aussi sont un. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout est en Jésus. Jean chapitre 14, à partir du verset 8. Philippe parlait à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Donc, nous comprenons que Jésus, Philippe va lui dire, mais montre-nous le Père tous les jours, tu nous fatigues avec ton Père. Mais montre-nous le Père et nous allons nous arrêter là. C'est-à-dire, cela nous suffira. En d'autres mots, la soif des disciples, c'était de connaître le Père. Jésus dit, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Donc, Jésus est le Père. Mais tout le temps, il prononce Père. En fait, Jésus prononce Père parce qu'il sortait du Père. Le Père, le Saint-Esprit, il sortait de ce Saint-Esprit. Et donc, le Père dont il parlait n'était pas au ciel. Le Père dont il parlait était en lui. Souvenez-vous, Jésus-Christ, lorsqu'il se fit baptiser, la voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Frère, cette voix-là ne sortait pas du ciel, sortait de Jésus. Cette voix était en lui. C'était le Père en lui qui avait parlé. Le Père n'était pas en haut. Mais comment la voix est sortie d'en haut? Frère, c'était l'écho. Sa voix était tellement forte qu'elle est sortie jusque dans le ciel. Oui, montre-nous le Père et cela nous suffit. Allons-y encore lire un passage. Jean chapitre 17, verset 6.
La Bible dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus-Christ est en train de prier. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Il dit, il dit au Père, j'ai fait connaître, Père, j'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'as envoyés. Mais à quel moment dans la Bible, Jésus a dit le Père s'appelle tel? À quel moment il donne le nom du Père? Le seul nom qu'il nous a fait connaître, c'était Jésus-Christ. C'est le seul nom qu'il va faire connaître aux disciples. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà qui. C'est qui ce je suis? C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors le nom qu'il a fait connaître à ses disciples, ce n'était pas le nom parce que Père n'est pas le nom. Il dit bien, Père, je fais connaître ton nom. Ça voudrait dire, le Père a un nom que Jésus doit faire connaître. Et ce nom n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a jamais présenté le nom du Père. Et au verset 7, la Bible dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus-Christ priait où? La prière, c'est rentrer au profond de nous-mêmes. C'est ça la prière. Jésus est rentré en lui. Il s'est adressé à l'être qui était en lui. Frère, quand on prie, on ne prie pas Dieu. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est ici sur terre. Il est en nous. Et quand nous prions, pourquoi nous devons parler avec notre profondeur dans le cœur? Parce que Dieu se trouve en nous. Le fait de rentrer en nous nous fait nous adresser au Père. Frère, quand tu me vois, tu vois le Père. Quand tu vois le Père, tu me vois. C'est l'image de Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a montré sa divinité. Plusieurs fois, il a dit ça, il a montré sa divinité aux hommes. Et les hommes ont toujours voulu le tuer. Les hommes ont toujours voulu le détruire parce qu'il a parlé de la divinité. Mais restez sûr et restez certain qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui. Et aussi un seul médiateur. Parce qu'il n'y a que le Dieu qui connaît le chemin. Et Jésus-Christ connaissait le chemin parce qu'il sortait de Dieu. Parce qu'il était fils de Dieu selon ce que les hommes... Il était fils de Dieu selon ce que l'Écriture nous a montré, et il était Dieu parce que le créateur de toutes choses, c'était lui. Je prie que cet enregistrement, que cet audio soit un audio puissant et que celle-ci puisse t'emmener à réaliser qu'il y a un Jésus-Christ et c'est lui le Dieu créateur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.